Aujourd'hui, pour le podcast Ils assurent, je rencontre Magali Variot-Terrier et Fabrine Martin-Zemlig, toutes deux assistantes de service social de l'assurance maladie en Saône-et-Loire. Pour développer l'accompagnement des assurés en risque de désinsertion professionnelle, elles ont impulsé la création d'une action collective s'appuyant sur la méthode Potentialis. Cette action a pu voir le jour, malgré le contexte sanitaire, grâce au soutien de leur responsable départementale, Marie-Pierre Bonnet, et au fond de l'action sociale de la CEPAM 71 et de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. 10 assurés en situation d'arrêt de travail, reconnus travailleurs handicapés, ont pu bénéficier de cette nouvelle action Potentialis. Retour sur une expérience qui a réveillé le potentiel des assurés, mais aussi des assistantes sociales. Et quand la proposition Potentialis est arrivée, je pense qu'avec Magali, en tout cas moi j'ai sauté sur l'occasion parce que j'y ai vraiment vu l'occasion de trouver cet outillage et de monter en compétence aussi et de pouvoir proposer autre chose aux assurés et de pouvoir leur faire passer un déclic. Parce que le groupe ouvert, nous ce qu'on se rend compte à Mâcon, c'est que les gens sont très très friands de ça. Ils ont besoin du groupe. C'est vraiment... moi, je suis absolument convaincue du groupe. Et pourtant, des fois, ils deviennent dépendants du groupe. Et du coup, on avait des groupes qui explosaient à 25 personnes, où on n'arrivait des fois plus à gérer, et où on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on fait là ? On leur propose quoi ? On scinde le groupe comment ? On leur dit de quitter le groupe alors qu'ils avaient encore besoin. Il fallait qu'elles passaient à autre chose, et il nous manquait quelque chose. Voilà. En sachant le Potentialis, on s'est renseigné, on a rencontré, on a lu, voilà. On s'est dit on y va. On avait au niveau des gens, on avait ce qu'il fallait. Assurés, on avait largement le choix. Il a fallu faire des choix d'ailleurs, ce qui était compliqué pendant un moment. On était super motivés toutes les deux, avec des gens qui l'étaient aussi. Manque de peau, on a eu ce confinement. Mais ça s'est pas fait au mois de mars. On s'est re-questionné au mois de septembre. Au mois de septembre, on a il a fallu des gens qui étaient plus en arrêt. Mais du coup, on a trouvé d'autres personnes. Je pense qu'on était dans le ressenti. Et puis après, je crois qu'il y avait eu la rencontre avec Odile aussi qui a été importante. Odile, elle avait déjà travaillé avec des travailleurs sociaux. Elle connaissait le monde du social. Et puis, les gens en elle a difficulté. beaucoup travaillé avec des gens en précarité. Et du coup, c'est intéressant. Puis elle a tout ce volet psychologue du travail qui fait qu'elle est vraiment très outillée. Oui, elle a les deux casquettes. On sent que il n'y a pas le côté coaching magique. J'ai découvert des outils. Je mets en application, puis une fois qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus de béquilles, c'est compliqué. Et là, on sent qu'il y a une vision globale. Elle s'est adaptée à qui ils étaient. Donc ça, c'était chouette aussi. Elle a su employer les mots qu'il fallait, prendre le temps qu'il fallait. Moi, en termes de pratique, j'ai aussi appris plein de choses avec elle. Pourtant, je suis assistante sociale depuis un certain temps. Mais sur sa manière d'écouter, moi, ça a changé ma pratique aussi professionnelle en individuel. C'est ça, je voulais ouvrir sur cette question, donc c'est très bien que tu en parles. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, Fabrine, et ensuite on verra à toi, Magali. Moi, je me souviens la première perme après le bilan Potentialis où j'ai vécu une perme mais idyllique. Et je suis ressortie, je crois que j'ai appelé Magali en lui disant oh là là, mais aujourd'hui c'était génial. Là, j'étais plus dans vraiment je rencontre les gens et je leur laisse le temps. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin de ma perme que j'avais plein de matières, que j'avais moins avant. Et même sur des premiers entretiens où j'étais vraiment allée plus loin avec les gens. Alors ça a un peu des fois tendance à s'étioler un peu parce que le quotidien il revient vite. Quand il y a des périodes de doute, il faut absolument que chacun, tous où on est, on puisse se rappeler que ce moment-là il a existé et qu'on puisse se reconnecter à cette énergie du groupe. Parce que moi vraiment à chaque fois que je suis en entretien et que je me dis je me reconnecte à ça et ça me remet dans une écoute plus particulière. Tu n'es plus dans le déploiement d'outils et les cases à cocher, tu es dans une écoute globale de la personne, où toi tu vas savoir quoi retirer pour emmener la personne. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un quand même qui suis beaucoup dans l'écoute, mais vraiment là je me suis rendu compte que je pouvais l'être encore plus et de manière plus... différente. Voilà, Une écoute différente. C'est ça. D'accord.
En quoi ça va t'aider aussi à travailler le maintien en emploi ou la reconversion, enfin voilà, la prévention de la désinsertion professionnelle avec la personne en individuel? Eh bien parce que ça permet de prendre vraiment les gens là où ils sont, par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs freins, et de vraiment prendre toute l'ampleur des freins qu'ils peuvent avoir. Et du coup, quand on les écoute mieux, ça permet d'avancer pas à pas avec eux, quoi, d'être plus à leur rythme. Je vais rebondir. Alors, je pense que les apports. C'est après, voilà, au niveau, par exemple, quand on parle de la feuille de route, je me vois là, inscrire à une dame, aller regarder les fiches métiers à la MIB, par exemple, l'autre jour, où elle est arrivée en me disant oh, mais je n'ai pas fait. Et là où je lui ai dit mais non, enfin, stop. Et là, l'objectif pour la prochaine fois, c'est prendre soin d'elle et pouvoir respirer. Quelques moments dans la journée, on a trouvé une appli super là, Respire Relax, où en fait c'est 5 minutes pour pouvoir se poser, être dans la cohérence cardiaque et prendre un peu de bon temps, un peu de bien-être pour elle, parce qu'elle ne sait pas le faire. Je pense que Potentialiste m'a autorisée à écrire des choses pour l'assurer, parce que je suis convaincue de l'importance de cette notion de temps. Et ça, on est capable d'en parler même avec les médecins conseils. Quelque chose où il faut prendre le temps, il faut le temps de la maturation. On ne travaille pas sur l'estime de soi. Les gens ne pourront pas réfléchir à la PDP. Puis on a une grosse expérience dans le groupe collectif, donc on sait que c'est exactement ça qui se travaille dans le collectif et que c'est de ça dont les gens ont besoin. Et en individuel, c'est ces gens-là qu'on va repérer pour mettre dans le collectif, pour que justement le collectif les soutienne dans cette reconstruction de l'estime de soi. Donc je ne sais pas si nous, ça nous a légitimés, mais en tout cas, ça nous a peut-être... ça légitime peut-être l'institution. De toute façon, on est le seul lieu où les gens peuvent poser les choses, où ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de parler de leurs craintes, ils ont le droit de parler de leurs peurs. Ça, c'est quand même... Où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Mis à part dans le bureau de l'assistante sociale. Et c'est à nous de permettre aux gens d'aller mieux pour pouvoir aller vers l'avenir. Parce qu'en fait, s'ils n'ont pas retravaillé l'estime de soi, je pense qu'ils sont pas... Et c'est compliqué pour eux d'envisager l'avenir. Et je crois que oui, on peut permettre ça aux gens de se poser et de réfléchir où est-ce que je veux aller et aller où en me faisant plaisir. Et cette notion de plaisir, c'était ça que je voulais aller. C'est primordial. En fait, Potentialiste, nous, ce qu'il en est ressorti, c'est que tout le monde devrait, un jour ou l'autre, faire cette formation. Franchement, ce bilan, il devrait être permis à tout le monde pour savoir un peu, se connaître. Et puis même la notion de plaisir, pour moi, dans cette méthodologie, elle est essentielle. Parce qu'en plus, en groupe ouvert, c'est souvent une notion sur laquelle on tourne et on travaille. Et c'est une séance, quand on la propose, elle marche toujours. Parce qu'en fait, les gens, ils sont complètement déconnectés de la notion de plaisir. Et que du coup, on est souvent en train de réinterroger cette notion-là et de leur dire, mais comment vous, à votre place, malgré les souffrances, malgré la maladie, comment on peut se reconnecter à cette notion-là? Comment on fait? Et du coup, Potentialiste, c'est que ça, c'est que du plaisir. Et je crois que Potentialiste, ça... Les jeux, ça réveille le petit enfant qui est en nous. Et là, d'en parler, moi j'ai les yeux qui pétillent parce que c'était ça. On a joué, on a ri. Franchement, c'était magique. Vous l'avez compris, Potentialiste est bien plus qu'une méthode d'accompagnement. C'est un véritable révélateur des ressources personnelles, une façon ludique et pragmatique de mettre l'accent sur les potentiels de la personne, sur ce qu'elle peut faire plutôt que sur ce qu'elle ne peut plus faire du fait de sa maladie, de son handicap. Cette méthode contribue à remettre l'assuré au centre de son parcours de maintien en emploi. Vous pourrez donc retrouver 2 témoignages d'assurés dans le podcast « Ils assurent », partage d'expériences de maintien en emploi en Bourgogne-Franche-Comté.